Salut tout le monde, c'est Camille. Donc ça fait un moment que je vous parle donc de cette fameuse interview avec mon Sam. Et aujourd'hui, nous y sommes enfin. Je vais tout vous révéler. Je vais vous parler de mon aventure et de plein d'autres choses. Camille, après un an sans interview vrai. ensemble, je l'ai vu sur tes réseaux sociaux, tu as dit je vais tout vous balancer, je vais tout vous révéler. Pour la première fois dans ta carrière de télé, j'ai l'impression que tu es déterminée à assumer tout ce que tu as vécu, tous tes propos. Je me trompe? Non, t'as raison. Bon, c'est parfait. Entièrement raison. Et tu as dit aussi, quand je suis arrivée à Faro, j'étais hyper stressée, j'appréhendais leur accueil. Ne pas participer à la saison des Marseillais Asian Tour m'a détaché d'eux. Puis Maëva Guénam s'est vraiment rapprochée du noyau de la famille des Marseillais. Moi, je n'ai pas encore eu cette chance de vraiment m'intégrer dans la team. Ça t'a créé un réel éloignement, le fait de ne pas participer à la saison d'avant? Ben oui et non, enfin dans le sens où ils m'ont bien accueilli, ils ont été gentils avec moi. Après c'est vrai que voilà, Maëva elle s'est vraiment rapprochée de tout le monde, elle les a vus à l'extérieur pendant l'aventure en Asie, etc. Et moi le fait que je n'ai pas participé à cette saison, ben, c'est comme si la chance que j'avais de vraiment m'intégrer dans cette famille, ben, je l'ai loupée en fait. Donc j'appréhendais tellement, j'étais tellement stressée, je me suis dit mais si ça se trouve ils vont être dégoûtés, enfin ils vont pas me calculer, ils vont être pas méchants parce qu'ils sont pas méchants, mais voilà ils vont me mettre de côté. Et non au final ça va, franchement j'étais plutôt contente, on va dire. Et pourquoi tu n'étais pas dans la saison précédente, justement? Pourquoi tu n'as pas pu continuer de te développer avec les Marseillais? Bah parce que déjà, j'avais fait Les Princes et je pense que la prod, ils avaient besoin de ça, en fait. Je pense qu'ils avaient besoin de voir ce que je valais, entre guillemets, dans une autre émission pour potentiellement me rappeler pour une autre saison. Et je pense qu'ils ont été contents puisqu'ils m'ont rappelé, mais apparemment, ils ne sont pas assez contents de moi puisque je suis pas partie au Mexique. Et ben pourquoi t'es pas parti au Mexique? Tu vois, j'avais mis ça à la fin dans les projets, mais je vais te le demander maintenant. Pourquoi t'es pas dans la nouvelle saison des Marseillais? Bah écoute... Je sais pas. Alors, on m'a laissé sous-entendre que le fait que j'ai changé d'agence, c'était un problème. Ensuite, on m'a laissé sous-entendre que, comme j'étais avec quelqu'un, c'était un problème aussi. Ensuite, on me dit que c'est pas ça, on me dit que c'est l'agence. Enfin, en fait, tu vois, on me dit pas les vraies raisons, en fait. Mais qui te laisse sous-entendre quoi? Bah, les gens de la production. Alors que jusqu'à maintenant, enfin... Et qu'est-ce qui t'a été dit concrètement? Qu'est-ce qu'on t'a laissé sous-entendre concrètement, selon toi? On m'a appelé, on m'a dit, voilà, il y a deux choses. Donc, est-ce que tu es avec quelqu'un? Donc ça, c'est la première chose, ça a duré 10 minutes. C'est-à-dire avec quelqu'un? Avec quelqu'un, est-ce que je suis en couple? Ah. Voilà. Et ensuite, est-ce que, qu'est-ce qui se passe avec Magali, etc., etc. Et moi, j'ai dit, contre Magali, personnellement, je n'ai rien contre elle. Elle n'a jamais été méchante avec moi, elle m'a jamais rien fait, ni quoi que ce soit. Mais son agence et sa façon de travailler ne me plaisent plus, en fait. Ça faisait 1 an et demi que j'étais chez elle. Et voilà, enfin après, tout le monde change de boîte, tout le monde change même de carrière. Je vois pas où est le mal de changer d'agence. Et apparemment, ça c'était un gros problème. Voilà, on voulait absolument que je ne quitte pas l'agence. On te l'a dit que c'était un gros problème? C'était fort possible que la production dise qu'en gros, ça leur plaisait pas, que depuis le début, comme j'ai toujours commencé chez Mag et avec Banijé, ça pouvait poser problème, etc., etc. Enfin bref, voilà. Mais il n'y a pas une cellule de casting? C'est-à-dire? Ben moi, je pensais qu'il y avait une cellule de casting, tu vois, qui plaçait les candidats dans les émissions. En l'occurrence, là, toi, tu me parles d'une agence de placement de produits. Une agence de placement de produits, c'est pas une agence de casting. Mais c'est ce que je comprenais pas, en fait. C'est pour ça que j'ai pas compris. Je comprends pas. Donc, les vraies raisons... Peut-être qu'en vrai, ça n'a rien... Parce que moi, on m'a dit ça, mais peut-être qu'en vrai, c'était juste pour cacher le fait que, peut-être comme je fréquentais quelqu'un et qu'ils n'étaient pas sûrs sur quel pied danser avec moi, ils avaient un doute, ils voulaient pas m'envoyer là-bas. Mais voilà, je vois pas déjà en quelle année ça dérange d'être avec quelqu'un et de faire de la télé. Déjà, ça, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il faut pas être en couple pour faire les Marseillais? Bah écoute... Apparemment, il faut être célibataire pour faire les Marseillais. Voilà. Tu peux pas avoir une vie intime ou sentimentale, entre guillemets, à côté si tu fais les Marseillais. Pour quelle raison? Qu'est-ce que j'en sais? Selon toi? Parce que tu es moins intéressante quand tu es en couple plutôt que quand tu es célibataire. Après, voilà, il y en a qui sont en couple. Crois-moi qu'il y a certaines Marseillaises qui sont en couple en dehors de l'émission. Mais pour autant, ça gêne personne. Mais moi, apparemment, c'est un problème. Donc, qui est en couple et ne le dit pas? Pourquoi tu peux pas dire? Parce que j'ai pas envie, mais je le sais, tout le monde le sait. Tous les gens qui vont regarder, ils le savent très bien. Et la personne visée le sait très très bien. Mais alors, ces Marseillaises qui sont en couple dans la vraie vie et qui, dans les émissions, font des relations amoureuses avec des garçons, c'est-à-dire que c'est faux? Bah écoute, est-ce que tu as déjà vu un vrai couple des Marseillais durer, à part Julien, Manon, Kevin, Carola, etc. Bah non. Donc, je sais pas si c'est faux, mais bon, en tout cas... Voilà quoi. Tu as dit aussi sur tes réseaux sociaux, j'ai hâte de vous expliquer certaines choses que tu disais en introduction. Je viens de voir 2 ou 3 trucs qui m'énervent. Certaines personnes ont sorti mon prénom sans pression, alors que j'étais très souvent avec ces personnes. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas. C'était il y a plusieurs mois, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais quand même.
Quels épisodes, énervé, ouais. quels épisodes et qu'est-ce qui t'a très énervé? Alors, c'était lors de mon élimination. Mais après, je me suis emportée parce que je t'explique. Mélanie qui a sorti mon prénom, ça m'a choquée parce que j'étais tout le temps avec elle. Bon, on l'a pas vue, hein, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont pas monté, mais quand elle était, parce qu'elle était très très mal, Mélanie, par rapport à Greg, tout ça. Et j'étais tout le temps là pour elle, etc. Et quand j'ai vu que ça a été la première à dire stratégiquement Camille, je l'ai grave mal pris. Fait vraiment, je me suis dit, mais enfin, elle se fout de ma gueule, celle-là. Et même d'ailleurs, j'ai reçu plein de messages sur Twitter, ça allait dans tous les sens par rapport à elle et ce qu'elle avait dit. Enfin, je comprenais pas son choix. Elle avait dit si c'est pas stratégique, c'est Camille. Non, elle a dit ça ou elle a dit stratégiquement? Si c'est pas, moi j'ai compris si c'est pas stratégie, c'est Camille. Ah bah. Et je voulais te poser la question justement, pourquoi si c'est pas stratégie, c'est Camille? Ah bah c'est que j'ai pas compris, là c'est encore pire, ça veut dire que c'est encore pire. Parce que, enfin je sais pas, je comprends pas là pourquoi elle a dit ça, tu vois, tu viens de me perturber. Mais c'est encore pire de dire ça. Ça veut dire quoi? Ça l'affecte? Mais ça veut dire que je compte pas en fait, que j'étais une merguez. Ça veut dire que j'étais là pour toi et en fait, tu m'élimines. Et j'ai eu cette question pour toi de Tricia sur mon onglet YouTube Communauté qui te dit Mélanie qui dit que c'était sa copine, mais c'est la première à dire qu'elle voulait éliminer Camille. Cette meuf est à gerber. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement entre en fait, vous? c'est pour ça que j'ai pas compris, ouais. J'ai pas compris, même moi, ça m'a fait de la peine parce que moi, une copine à moi, même d'aventure ou pas d'aventure, j'ai pas voté pour elle. Et c'est vrai que ça m'avait très énervée. Et d'ailleurs, Mélanie, c'est vrai que dès qu'elle a vu mes snaps, je pense qu'elle s'est sentie visée, puisqu'elle m'a envoyé un message en me disant oui, rappelle-toi que quand. Après, on était en off quelques secondes, je crois, quand je faisais ma valise, elle m'avait dit oui. Du coup, je suis perdue. Je sais pas si elle a dit stratégiquement ou si c'est pas stratégique, mais elle m'avait expliqué plus ou moins son choix. Et il me semble que j'avais entendu ce qu'elle m'avait dit. Mais après, je me rappelle plus exactement des mots. Donc voilà, je sais pas si elle s'est rendue compte qu'elle a fait une bêtise ou si vraiment ce qu'elle a dit c'était mal interprété ou tu vois, je sais plus. Je sais qu'elle était venue me parler et donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça que quand j'ai posté ce snap, je me suis très emportée qu'après elle m'a envoyé ce truc. Mais même Manon quand elle a dit oui, de toute façon, même si c'était nous, on aurait éliminé Camille. Mais pourquoi? Parce que Manon aussi, j'étais très. En tout cas, moi je pensais que j'étais proche d'elle et de Mila aussi. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? J'étais tout le temps avec Manon, Mila et Mélanie. Donc quand j'entends qu'elle dit ouais la première qu'on va enfin en gros dégager dès qu'on peut Camille, ça me blesse. Moi je prends trop les choses à cœur. Oui. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est quand on est à l'hôtel, je peux te jurer que tous les Marseillais, j'entendais de tout le monde ouais de toute façon Maëva c'est la prochaine qu'on va éliminer, elle parle pas trop, elle est trop comme ci, elle est trop comme ça. Quand on est arrivé là-bas, il n'y a plus personne qui a assumé quoi que ce soit. Vraiment, je te jure que je suis pas une mytho. Est-ce que c'était pas une stratégie pour te faire croire qu'ils allaient pas t'éliminer? Je sais pas. Hein. Non, je pense pas, parce que là, il n'y avait pas de stratège, puisqu'on était à l'hôtel, on était enfermés, on tournait pas, tu vois. Après, peut-être, mais... Mais pourquoi est-ce qu'il disait que Maëva parlait trop? Je sais pas, parce que... apparemment, si quelqu'un, tu veux absolument l'éliminer et que tu n'arrêtes pas de dire, ouais, elle l'ouvre trop, elle parle trop, elle ci, elle mais ça. Mais qui disait ça de Maëva? Les trois quarts des Marseillais. C'est-à-dire? Tout le monde. Tout le monde. Je crois que j'ai pas entendu quelqu'un dire, non, on va pas l'éliminer. Vraiment, je te parle sérieux. Donc tous les Marseillais disaient ça de Maëva? Bien sûr. Mais... Après, je pense pas que c'est... Enfin, je sais pas si c'est méchant ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ils m'ont même dit, je m'en rappelle, je sais pas si c'était Julien ou Paga ou Greg, je sais plus, c'était mes garçons, qu'ils ont même dit oui, de toute façon, t'inquiète, on va le garder jusqu'à la fin et Maëva, dès qu'elle arrive, on va vite la faire redescendre en l'éliminant. Mais pourquoi la faire redescendre? Je sais pas. Qu'est-ce que t'entendais? Peut-être qu'elle prend trop de place pour eux, je sais pas, parce que les Marseillais sont très gentils, etc. Mais moi, je pense et je sais, et on n'est pas les seuls à le penser, que, en fait, je pense que ça leur fait peur dès que quelqu'un prend trop de place. Et c'est pour ça qu'ils sont très soudés entre eux, parce que déjà, ils font de la télé depuis des années, ce que je peux comprendre aussi, tu vois. Et je pense qu'ils ont du mal à intégrer de nouvelles personnes dans leur noyau, en fait. Pourquoi elle prend trop de lumière, Maëva? Et on rappelle que tu es en froid avec elle et on va ouvrir le chapitre Maëva plus en profondeur tout à l'heure. Mais juste cette question, elle prend trop de lumière, Maëva? Mais pour Maëva, les Marseillais? moi, en tout cas, pour moi, Maëva, elle est très très forte. C'est une très bonne candidate. Enfin, moi que elle, dans les épisodes. Elle suscite des jalousies? Je pense qu'elle doit susciter beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie en tout cas. Parce que Maëva, elle est là au top de sa forme. Même si à cette heure-ci, on ne se parle plus, je ne vais pas commencer à dire oui, non, c'est une merguez, pas du tout. Pour moi, elle est très très forte, c'est une très bonne candidate. Donc... Revenons simplement sur Mélanie. Après, on ira sur Maëva, histoire de ne pas aller dans tous les sens. Mélanie, il me semble qu'elle a passé plusieurs jours chez toi. Alix en parlait dans le 24 heures que j'ai tourné avec elle et on était au restaurant avec Maëva à ce moment-là. Je ne sais pas si tu l'as vu. J'ai vu quelques extraits, ouais. Parce que moi, j'avais cru comprendre que Mélanie te l'avait fait à l'envers. Oui, par rapport à ce truc stratégique là. Oui. Par rapport à ça, mais moi aussi je pensais. Et que derrière, après, elle a dormi chez toi, tout ça, elle a rencontré ta famille. Mais moi je savais pas. Ah non, elle n'a pas rencontré ma famille. Ah. Non, pas du tout, non, parce que je vis seule. Et ça, moi je l'ai vu que là maintenant, je l'ai pas vu en sortant du tournage, puisque de toute façon les épisodes on les voit en même temps que tout le monde. Donc non, je savais pas. Je savais pas qu'elle avait mis mon prénom. Mais après, c'est vrai qu'avec le recul, elle m'avait parlé. Mais bon, en vrai, moi, ça me blesse quand même. Enfin, je sais pas, jamais... Moi, mon amie ou ma copine de l'aventure, si elle est là pour moi depuis le début, je fais tout pour qu'elle reste. Quitte à moi me mettre en danger, je m'en fiche. Et alors, elle t'a expliqué un petit peu, elle t'en a dit plus, Mélanie? Elle t'a donné ses raisons? Je m'en rappelle plus.
Je te jure, je m'en souviens plus. Je sais plus, je crois que oui, enfin, elle s'est justifiée, mais je me rappelle plus trop, quoi. Mais alors pourquoi tu lui as redonné ta confiance? Ben, parce que je suis comme ça, moi. Je suis bête. Je suis bête. Mais après, voilà, enfin, je sais pas. Aujourd'hui, vous vous entendez bien, vous êtes copines? Bah, aujourd'hui, on se... Ni plus ni moins, quoi. On se parle plus, enfin, je suis pas en guerre, moi. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... C'est ci, c'est ça, mais voilà, il n'y a rien. C'est plus... En tout cas, c'est plus ma copine comme avant. Bon, et pour le coup, Alix, alors, Ouais. vous avez été en guerre toutes les deux, vous ne l'êtes plus aujourd'hui Qui avec Alix. Ah oui, parce qu'elle m'en a voulu d'ailleurs. Mais pourquoi Parce qu'elle m'en a voulu, Alix. Et après, c'est vrai que moi, quand je me mets à sa place, je peux comprendre. Mais Alix, c'est vrai, quand elle a vu que j'étais avec Mélanie, elle m'a appelé direct en furie. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas parler. C'était vraiment. C'est un truc de dans fou. cette histoire, t'es team Alix ou t'es team Mélanie? Je suis désolée de te mettre au milieu, mais c'est pour savoir ce que tu Bah, penses. je comprends plus Alix que Mélanie, mais après, tu sais, quand. En tout cas, je te parle au moment de quand Mélanie était chez moi. Je te parle pas à l'heure actuelle. Hein, je parle vraiment dans le contexte quand elle m'avait appelé, etc. Et je comprends aussi bien Alix et je comprends aussi bien Mélanie. C'est-à-dire que moi, je sors de là, je m'entends bien avec Mélanie. Alix, je savais pas que ça l'avait autant blessé, tu vois. Et après, moi, j'ai des copines qui s'entendent pas, qui s'entendent pas, et c'est pas pour autant que j'empêche l'une ou l'autre de parler avec. Tu vois, par exemple, Maëva, on a des amis en commun, et quand elle va manger avec mes copines, je fais pas des cinémas à mes copines. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un bébé. Et en fait, Alix, c'est vrai que quand elle avait vu du coup que j'étais avec Mélanie, elle a vraiment, vraiment, vraiment serré. Et on se parlait plus. Elle m'en voulait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais après, Alix, elle sait que moi, je suis une vraie gentille. C'est-à-dire, je fais pas les choses pour te narguer ou pour te faire du mal. Et j'avais pas vu tout ça. Moi, j'avais pas vu déjà à quel point, ça l'avait touché cette histoire avec. Benji, tout ça, les éliminations. Et je me suis pas rendu compte, tu vois, je me suis pas mis à sa place. Et je pense que ça m'aurait fait. Enfin, si je savais que ça avait vraiment autant touché, peut-être que j'aurais fait les choses différemment. Parce qu'Alix, c'est plus mon amie que Mélanie. Mais Alix, quand j'étais au bout de ma vie, il y a encore 6 mois de ça, elle était là pour moi. D'ailleurs, elle était venue faire une interview avec toi, tu te rappelles, elle était Mais je venue m'en avec rappelle moi. très bien. Voilà, elle était venue là, elle était tout le temps là pour moi, tu vois. Donc, et Alix, je sais que demain, si j'ai un problème, je l'appelle, je sais qu'elle est là. Donc, c'est vrai que. Ouais, mais là, tu vas pas te la remettre à dos si tu nous dis que tu te rabiboches avec Mélanie. Non, parce que c'est pas que je me rabiboche, c'est que j'ai pas d'histoire en vrai, tu vois. C'est pas comme si Mélanie, la sorcière, en tout cas, je suis pas encore au courant, mais c'est pas comme si elle avait craché sur mon dos à Pierre-Paul ou Jacques. Et moi, je suis pareil, c'est juste qu'on se côtoie plus en fait. On se fréquente plus, c'est tout. Bon, regarde-nous cette petite vidéo de Maëva, extraite du 24 heures avec Alix et Benji. On était au restaurant avec Alix et Maëva. Ouais, ça tombe très bien, regarde. Je te passe l'écran, je te laisse appuyer sur play, tu regardes, on réagit juste après. Camille, elle a fait, en fait, tu vois, Camille, elle a fait un truc à Maëva qui ça se fait pas. C'est vrai que ça se fait pas parce que c'était sa copine. Mais elle t'a fait quoi? Bah, elle est sortie avec mon ex. Et c'était ma copine, c'est-à-dire on se voyait à Marseille, pareil, elle venait chez moi, elle connaissait très bien ma mère, quand elle avait ses soucis, j'étais là pour elle. Genre Camille, au début, elle était sur Guirado, elle était même pas sur lui. Et en fait, quand Guirado, je sais plus ce qu'il a fait par rapport à Mélanie, elle s'est mise avec Anto. Mais c'est vrai que par rapport à Maëva, je vois, ça l'a vexée. Ça se fait pas, mais ça se fait pas. Même si j'ai des bombes grosses d'Alcaraz. Ça se fait pas, c'est le principe de copine. Oui, mais c'est facile, mais moi aussi, elle m'a fait des excuses, mais moi, en fait, ouais, mais non. En fait, non. Si, quand tu partages pas les mêmes principes que moi. Mais comment tu peux être amie avec une fille qui sort avec l'ex de ta meilleure amie? C'est quoi, Maëva, toujours plus. Là, ça me fout une craque quand on parle de Camille, ça me met. Tu comprends qu'elle dise, je comprends pas qu'elle se mette en couple avec mon ex, même si j'étais pas amoureuse de lui. Oui, alors je t'explique. Oui, je la comprends. Oui, je la comprends sur un certain point. Mais Maëva, comme je t'ai dit à 5 minutes, elle est très forte en candidate de télé. Donc si tu réfléchis bien, tu sais que forcément en télé, tu dois faire le show, sinon tu n'existes pas, tu ne sers à rien, tu dégages, tu sais très très bien. Bref, et en fait, ce qui se passe, c'est que Anthony, dès que je suis arrivée, il s'est limite jeté sur moi. Mais moi, je savais pas ce qu'il avait fait. Enfin, en fait, ce qu'il a fait à moi, il a fait aussi avec Mélanie, etc. C'est un peu une girouette, ce mec. Bref. Et donc, ça veut dire que il était direct sur moi. Mais moi, avec Guirado, c'est pour ça que ça n'a pas duré, on était un peu en bisbise, tu vois. C'est-à-dire qu'avant de rentrer, on s'écrivait déjà et voilà. Mais ça veut dire qu'on était en bisbise. Et on est honnête, hein. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'en gros, il m'a dit, écoute, on verra ce qui se passe là-bas, mais t'inquiète, on fera un petit truc. Et même si ça ne dure pas, au moins, ça fera des séquences et machin, machin. Donc, en gros, Guirado et toi, vous avez prévu de vous rapprocher? Ouais. Prévu, ouais, voilà. Après, moi, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a toujours plu et je me suis dit, peut-être que ça va marcher ou pas, tu vois. Tu t'es dit, bon, mais je veux bien prévoir. Exactement. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'il est juste beau, en fait. Tu sais, des fois, je parlais avec lui, je sais pas si ça se voit, mais moi, en tout cas, quand je me suis regardée à la télé, quand on était à la plage, il me parle, mais dans ma tête, je me suis dit, mais quand est-ce qu'il arrête de parler? Tu sais, quand tu parles à quelqu'un et qu'il n'y a rien qui
Enfin, je sais pas, genre, c'est comme si tu me parles et genre dans ta tête, tu te dis, mais c'est quand qu'elle a fini, quoi. Elle me gonfle. Mais moi, c'est exactement ça. Mais tu comprends quand même, et après je te laisse poursuivre, Bref. que les téléspectateurs te reprochent justement ce rapprochement avec Julien Guirado. Ils ont été choqués. Ils trouvent que c'est que pour le buzz, que pour les images, ils le voient. Ça me fait mal au cœur de leur dire ça, mais moi, pour le coup, ils ont raison. Ils ont raison et j'assume et c'est comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on fait de la télé, même si on n'est pas acteur, je suis d'accord avec toi, mais au bout d'un moment, si tu comprends les filons de la télé. Mais on vous met la pression pour que vous prévoyez des couples ou quoi? Non, en fait, jamais de la vie, on nous dit, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que je te rapproche d'un tel, il faut que ci, il faut que ça. Mais quand tu fais de la télé-réalité, tu comprends un peu maintenant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que même l'histoire de Mila Moujdat, c'est pas du tout prévu. Enfin, c'est pas la prod qui ont dit à Mila, bon, il arrive à telle heure, tu dois faire ci, tu dois dire ça, pas du tout. Mais c'est juste que quand tu sais l'impact que ça va avoir en diffusion, ben, tu fais le taf en fait, même si ça te fait mal au cœur, même si ça te plaît pas, même si, tu vois ce que je veux te dire? On sait que ça sera plus ou moins une bonne séquence et qu'il y aura un certain impact lors de la diffusion. Donc nous, on ne nous met pas la pression, mais après, ben voilà, tu crois pourquoi tous les gens veulent faire de la télé? Parce qu'ils savent le buzz que ça peut faire, enfin ils savent très très bien. Donc, Parce qu'il y a ce commentaire de l'ombre blonde qui dit « Julien, retournement de situation, comme avec Camille, cherche une excuse pour draguer une autre. » Ouais, après Julien, lui aussi, je pense que c'est un très bon candidat. Mais je pense qu'il n'est pas si bon que ça parce que lui, il saute vraiment sur tout ce qui bouge. Donc au bout d'un moment, tu peux être attiré par une ou deux personnes. Mais quand tu es attiré par toutes les meufs, c'est un peu exagéré. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut un peu être subtil. Parce que lui, il y est pour quelque chose dans ton départ, pour le coup, Julien. Bah oui, bah bien sûr. Il a dit par stratégie, tu veux qu'on t'élimine ton AK? Pourquoi il a dit ça? À moi, il l'a dit? Non, à Mila. Parce que Mila n'était pas d'accord pour ton départ, Ouais, il me semble, au Mila départ. était pas d'accord. C'était la seule un petit peu qui te Ouais, t'épaulait. ouais, c'est ça. Il n'y a que Mila qui a pris ma défense coûte que coûte, enfin de ce que j'ai vu en tout cas. Et bah après, je pense qu'il n'aurait pas enlevé Naka à Mila parce qu'ils sont en couple. Mais au bout d'un moment, si tu es stratégique dans ta tête et que tu viens vraiment pour le jeu et pour tout ça, m'élimine pas à moi, élimine Julien, élimine une grosse tête des Marseillais, tu vois ce que je veux te dire? Et pourquoi il s'est rapproché de Maëva, Julien Guirado, alors que Je sais l'année pas, dernière, le ils buzz. étaient en Ouais, clash total. Le buzz. Tu vois pas, il se rapproche de toutes les filles. T'as quel rapport avec Julien aujourd'hui? Ah, je suis pas en guerre avec lui, mais sa vie, je m'en tape comme de l'an 40, quoi. Il est en couple, pas en couple, je m'en fous complet. C'est quelqu'un que j'aime bien, mais c'est pas quelqu'un de qui je prends des nouvelles, tu vois. Je m'en fous. Attends, parce qu'à la base, la question c'était quand même par rapport à l'extrait vidéo qu'on a vu, t'as vu comment on a bifurqué? C'était Maëva qui disait je tolère pas qu'elle aille avec mon ex. Est-ce que c'était son ex? Alors, Anthony Alcaraz. En théorie, oui, c'était son ex, mais moi, mon ex, c'est quand j'ai vécu une. En fait, il y a des gens qui vont être d'accord avec moi et d'autres non. Mais quand tu réfléchis bien, pour moi, c'était plus un flirt, son entour là. Après, c'est ex parce que, en fait, dans les Marseillais, dès que t'embrasses quelqu'un, t'es en couple. Donc, quand tu sépares, t'es ex. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ouais, on va dire qu'ils étaient en couple. Mais moi, pour moi, de mon point de vue, de tout ce que j'entendais, de tout ce que je voyais, de tout ce qu'on me disait, etc., c'était qu'un flirt. C'était plus Anto qui était en sens sur elle que elle en sens sur lui, tu vois. Et voilà, donc ouais, si elle veut, c'est son ex de l'aventure, mais c'est pas comme si c'était son ex dans la vraie vie de tous les jours, avec qui elle a une vraie relation, des vrais trucs. Ils ont rien partagé là, ils ont partagé quoi? Un bout de pain faro, enfin tu vois ce que je veux te dire? Donc pas comme concrètement, est-ce que tu comprends le fait qu'elle ne veuille plus te parler, qu'elle te boycotte? Ouais, je te comprends d'un certain point, mais d'un autre non, je trouve qu'elle est trop, qu'elle exagère trop, parce que si vraiment t'es mon amie, déjà tu parles pas comme ça, tu dis pas ouais, tu vois, c'est le truc manière là, moi je supporte pas. Même si demain je suis en guerre avec une copine à moi, si t'as été mon amie et que je t'ai estimée et que pour moi t'avais de la vraie valeur, je vais pas cracher sur ton dos. Même si tu m'as fait un coup vraiment bizarre, à moins que t'es parti coucher avec mon ex, là tu vois, c'est vraiment un truc de fou. Mais là pour le coup, c'est vraiment pas le cas. Mais je trouve que c'est toujours trop Maëva. Tu vois, Maëva c'est trop. Parce que là, clairement, on a l'impression qu'elle peut plus te voir en peinture. Tu comprends ça? Ben non. Moi, en vrai de vrai, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que Maëva, je l'estimais beaucoup. Après, quand elle dit oui, elle venait chez moi à Marseille, etc. Oui, je suis déjà venue chez elle. Oui, mais que t'as rencontré sa mère, que t'es allée chez elle. Mais quand j'étais au bout de ma vie, j'étais seule, tu vois ce que je veux te dire? Bah non, Maëva, non, je vois pas. Si, en fait, je t'explique. Tu vas voir justement. En fait, là, avant que je retourne dans le cross, donc dans les Marseillais contre le reste du monde, j'étais avec quelqu'un qui m'a vraiment fait la misère comme personne. Bref. Et en fait, donc cette personne, elle m'a tellement éloignée de toutes mes copines que quand moi je voulais sortir la tête de l'eau et que j'envoyais des messages à mes copines, donc je sais qu'elle le prenait mal parce que elle savait que quand j'étais avec lui, je calculais presque plus personne et quand je voulais sortir la tête de l'eau, je recontactais mes copines. Mais c'était mon ami, même si tu tolères pas ce que je fais, tu peux comprendre, tu peux m'aider, tu vois ce que je veux te dire. Et Maëva, à plusieurs reprises, je lui viens, on se voit, viens ci, viens ça. Elle me disait oui, je te tiens au courant, elle me tenait pas au courant. Au final, je voyais qu'elle était sortie avec une autre de ses copines. Je lui disais, si tu veux pas sortir, je passe. Elle me disait oui, je te dis. Au final, elle me disait pas, il y avait une autre copine elle qui était venue, tu vois, des trucs comme ça. Et ça me blessait au fur et à mesure. Et après, elle avait dit à Alix, il me semble que elle avait fait ça parce qu'elle avait mal pris le fait que quand j'étais avec mon ex, je la calculais pas et que quand j'étais plus avec lui, je la calculais. Mais
justement, si tu sais que c'est pas comme si c'était une vraie relation genre passionnelle que je calcule personne, c'est vraiment une relation toxique qui fait que même si on a toujours le choix, moi j'estime que j'avais pas le choix, tu vois, j'étais vraiment renfermée que dans mon couple, que dans mon truc. T'étais vraiment sous emprise. un truc de fou, franchement, c'est vraiment le mot, c'était vraiment, c'est-à-dire même ma famille, tout, je voyais plus personne. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait déjà de la peine à ce temps-là parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai personne. Et tu vois, Maëva, je me disais pas si c'est mon amie, mais c'est pas non plus mon amie, genre sur qui je peux compter, tu vois. Tandis qu'Alix, c'est différent. Je sais qu'Alix, elle était vraiment là pour moi, etc. Et voilà, c'est pour ça, quand j'ai entendu dire oui, mais elle venait chez moi, chez ta mère. Oui, je suis venue chez toi, chez ta mère, mais quand j'avais besoin de toi vraiment, c'était vraiment mon amie, ben, tu n'étais pas là. Donc, tu vois, ça s'est passé avant le tournage. C'est pas comme si ça s'était passé il y a un an. Donc, voilà, tu peux dire certaines choses, tu peux avoir la haine, mais là, je trouve que c'est vraiment exagéré. C'est pas... Il n'y a pas eu de mort d'homme non plus. Tu n'as pas fait des enfants avec Anthony, tu n'es pas resté 3 semaines avec, tu es resté 2 jours. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Tu t'es pas remis avec lui, enfin, je sais pas. Pour revenir sur Anthony Alcaraz, Alix, dans le fameux 24 heures, disait Alcaraz était toujours sur tes côtes. On aurait dit c'était ton yinche, il était tout le temps derrière elle. Elle allait aux toilettes, il l'attendait derrière la porte. Sérieux? Et apparemment, à Marseille, tu l'aurais même nexté, c'est ce qu'elle expliquait à Maëva. Tu l'avais bloqué parce qu'il n'arrêtait pas de t'écrire. Il te disait quoi concrètement? Non, elle exagère, Alix. Non, je ne l'ai pas bloqué comme ça. Je t'explique. En fait, ce qui se passe avec Anto, et d'ailleurs, je vais revenir au fait parce que les gens, ils n'ont pas compris pourquoi il m'a nexté comme ça. Tu te rappelles? Enfin, je sais pas si tu as vu 2-3 Oui, bah, j'ai pas compris non plus. Voilà, alors même je crois qu'il n'y a personne qui a compris, tout le monde était dans l'incompréhension. Alors je t'explique. Anto, dès que je suis arrivée, bon, tout le monde l'a vu, il était en sang sur moi. C'est-à-dire que le mec, il me lâchait pas, enfin vraiment, on aurait dit que j'étais sa déesse, quoi. Bref, donc de fil en aiguille, on s'est mis ensemble, tout ça. Et quand on a été une semaine à l'hôtel, on était tout le temps ensemble, moi, lui, Mel et Greg. Donc jusque-là, tout va bien, ça se passait très très bien. Et c'est vrai que moi, des fois, t'as vu, moi, je suis quelqu'un, j'ai grave besoin d'attention, d'affection, etc. Et si dès le début, le mec, il montre pas qu'il y a de l'affection et de l'attention envers moi, ça va vite me lasser, je suis comme ça, tu vois. Et en tout, j'avais déjà fait la remarque 1 fois, 2 fois, etc. Et après, j'ai laissé tomber. Et après, je le laissais faire sa vie et tranquille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... parce que les gens, ils ont cru qu'en fait, ouais, quand on est revenu de l'hôtel, ça y est, on avait couché ensemble et du coup, il m'avait têche. Mais pas du tout, on n'a jamais couché ensemble, ni moi et lui, ni personne d'autre d'ailleurs. Et ce qui se passe, c'est que du coup, quand on est revenu à la maison, parce que là, attends, si je me souviens bien, il a dit ça quand on était dans la nouvelle villa, ok? Et juste avant, on était parti voir la villa qui avait brûlé. Et en fait, moi, je lui avais reproché à ce moment-là de ne pas être là pour moi. Alors que quand j'avais la broche, ça n'a pas été monté, mais pourtant, on nous a filmé. C'est moi qui lui donnais tous ses médicaments, je faisais toutes ses affaires. Enfin, j'étais grave là pour lui, tu vois. Parce que je trouvais ça normal. Tu tombais amoureuse? Non. Non, pas du tout. Non, pas amoureuse du tout. Mais enfin, je trouve ça normal quand t'es avec quelqu'un, que ça fasse un an, un mois ou un jour, que tu prennes soin de lui, tu vois, c'est normal. Bref, et en fait, ce que j'ai pas compris, c'est qu'on arrive à la villa, du coup, et je vois qu'il est pas là pour moi. Il voit que je suis pas bien, que je pleure, que toutes mes affaires, elles sont en feu, tout ça. Et genre, il est pas là pour moi. Et je l'ai grave mal pris. Et donc, je lui ai fait la réflexion dans le van, donc pour aller de l'ancienne villa à la nouvelle villa. Et c'est pour ça qu'après, il a serré. Genre, il faisait trop le mec. En fait, ce mec, le truc, c'est que quand je reproche... En fait, il accepte pas les critiques. Tu vois ce que je veux dire? Il accepte pas... Il reconnaît jamais ses torts. Il accepte pas les critiques. Pour lui, il n'est pas en tort. Et en fait, moi, ce que je lui reprochais, c'est de ne pas être là pour moi. Et quand il arrivait à la villa et qu'il a dit ça à Julien, oui, tu vois, la déserte de Guillamine, pardon, j'étais là. Quand j'ai vu ce qu'il a dit, parce que moi, je n'étais pas au courant de ce qu'il avait dit, mais j'étais choquée. Mais comment tu peux parler de moi ainsi, alors que pendant 1 semaine, c'est moi qui t'ai ton chevet quand tu faisais la petite tapette à pleurer tous les secondes parce que tu avais mal, tu souffrais comme jamais. Non, mais il faut le voir, tu vois. Je dis pas que ça fait du bien de se casser quoi. Je devrais pas rire parce que dans les commentaires, certains vont dire que... Non, mais il faut arrêter. Voilà. Faut arrêter, tu vois. Dis bien que c'est pas homophobe ce que tu dis. Ah non, ouais. ah non, pas du tout. Peut-être, tu vois, je n'ai même pas pensé à ça. Moi, je le sais. Moi, je le sais, mais je te dis ça pour t'éviter que ce soit mal interprété. Ah non, pas du tout. Non, moi, une tapette, c'est pas du tout ça. C'est genre quelqu'un qui a peur, quoi. Bref, et du coup, voilà, bon, ça doit faire mal d'avoir une broche dans le doigt, etc. Mais il fallait le voir, il en pouvait plus, tu vois, il avait vraiment mal. Donc, et moi, je suis là pour lui. C'est pas comme si je disais, ah, machin, enfin, tu vois, je râlais après lui. Et quand il a dit ça, je me suis dit, ah, mais lui, il se fout vraiment de moi. Genre, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est-à-dire que le mec, pendant 1 semaine, il est limite à mon cul. Avant qu'on rentre dans l'hôtel et que la maison, elle crame, tu es en sang sur moi, t'en peux plus. Et après, tu me boycottes comme ça. Mais en fait, le petit coco, il est intelligent. Il savait plus ou moins que Maëva allait revenir parce que même si nous, les Marseillais, on gagnait pas, tôt ou tard, elle allait rentrer parce qu'il n'y avait plus personne à faire rentrer, tu vois. Bref, et c'était la suite logique, forcément. Je me suis mis avec Anto, enfin bref, t'as compris. Et comme par hasard, le jour où Maëva arrive, il décide, j'ai une lumière qui s'illumine dans sa tête, il décide de me boycotter. Donc moi, je pense clairement qu'il avait prévu son truc, même s'il me dit que non, parce que même, je sais pas si ça a été monté, parce que j'ai plus trop regardé à la fin, mais on a fait une grosse dispute par rapport à ça, dans laquelle je disais que c'était un manipulateur, que c'était vraiment un menteur, etc., etc. Il avait mal pris d'ailleurs, il s'était complètement révolté. Et voilà, et moi, c'est ce que je lui reproche. Je pense qu'en fait, il a tout calculé, et je pense que
que si après on s'est plus parlé en dehors de Marseille, c'est pour la simple et bonne raison que quand on a quitté l'aventure le même jour, parce que lui il est parti le midi, moi à 4 ou 5 heures, on s'écrivait, il m'appelait tous les jours, etc. Et le truc c'est que j'arrêtais pas de lui dire si demain je rencontre quelqu'un, ne m'en veux pas. Parce qu'en fait, et lui disait, ah mais tu me menaces et tout. Je dis, mais pas du tout. Je dis, moi c'est comme ça, demain je rencontre quelqu'un, je vais pas me priver de peut-être de vivre une belle histoire d'amour sous prétexte que toi en fait tu veux m'attendre parce que lui ce qu'il voulait faire, ça aussi. Faudra, tu vois, pourquoi les mecs de télé sont tordus. Bref, il voulait en fait que, apparemment il a fait les princes, et il voulait en fait donc qu'on s'affiche pas jusqu'à l'histoire des princes, et qu'une fois dans les princes, il me fasse venir, que ça fasse une histoire et qu'ensuite on se mette sur les réseaux. Mais tu vois un peu jusqu'à où ils pensent les gens. C'est-à-dire qu'en fait, tu me caches aux yeux de tous pour mieux me montrer après. C'est pas logique, moi j'aime pas les trucs comme ça. Moi, un mec qui commence à parler de réseaux, de trucs, ça me fait trop peur, tu vois, voilà. Et en fait, j'arrêtais pas de lui dire si je rencontre quelqu'un, etc., etc. M'en veux pas, genre je vais pas m'arrêter de vivre parce que tu veux m'attendre, ou enfin, faut que je t'attende, ou je sais pas quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un et que voilà, que ça l'a pas du tout plu, et voilà. Avant qu'on parle de Jonathan Matijas, parce que je veux quand même... Bah ouais, il faut quand même que tu t'exprimes sur le sujet. Bah si, en plus j'ai une vidéo à te montrer. Tu as dit concernant ta valise au moment de ton départ, ma valise est facile à faire, les 3/4 ont brûlé. Ah non, pas les 3/4, tout a brûlé. Mais tu es reparti comment? Avec quoi? Bah, comme tu l'as vu, avec une valise qui devait faire, je sais pas moi, 13 kilos, alors que je suis venue avec 2 valises de 23 kilos et mon sac à main. Mais t'as perdu quoi? T'as perdu... En plus, t'avais dû prendre ta vie, tes plus belles affaires et tout. Mais laisse tomber. J'avais acheté un nouveau sac avant de partir et tout. Tout a cramé, mes clés, mes cartes bancaires, tout. Mais comment ça se passe quand c'est comme ça? Il y a une assurance? Ouais, bien sûr, oui, non, la prod, ils ont une assurance. D'ailleurs, on attend toujours, enfin, je pense que tout le monde d'ailleurs dans le même cas qui nous rembourse, sous facture, etc. Donc, faut aller chez... Enfin, moi, en tout cas... J'ai gardé tout chez mon comptable, donc ça va. Mais il faut tout envoyer. L'assurance, donc, sont censés nous rembourser. Maintenant, tu connais les assurances, ça met des mois et des mois. Et voilà, on m'attend. Regarde-moi cette petite vidéo. On commente après. Putain, toi et tes menteuse, hypocrite, ingrate. Putain, je l'ai vu. Vraiment pas difficile. Je l'ai vu, celle-là. Bon, déjà, j'ai les points. On est d'accord. Hypocrite et ingrate. Ouais, je suis désolé. Franchement, je suis obligé. manières, clairement, elle m'a déjà menti. Oui. Elle a déjà été hypocrite envers des gens qu'on a fréquentés et moi-même, et ingrate parce que je Pourquoi trouve pas les prénoms du fait que je la protège de toutes ces histoires et malgré le fait qu'elle m'ait pris pour tu vas les dire. Mais je sais pas qui parle en fait. Je comprends pas de merci, pas de reconnaissance, au moins une relation propre, saine, d'amitié, tu vois, un échange serein, rien. Parce que j'estime avoir été tellement correct avec elle que son silence, je le prends comme une ingratitude. Mais est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé pour que tu sois si remonté quelque part? Parce que personne n'a compris. Ce que je peux te dire, c'est que si je suis remonté comme ça, c'est qu'elle a déconné. Il y a eu une crasse. Qu'est-ce que tu lui as fait pour nous le mettre dans cet état? Non, tout le monde le sait, Mais tu sais que quand j'ai vu la deuxième vidéo, pas la première parce que je l'avais vue, c'était à la conférence de Moundir, je crois. Quand tu l'as dit, oui, ingrate, je sais pas quoi. Mais en fait, je te dois quoi? Je comprends pas. Si t'as envie de me salir sur tous les réseaux et de dire que ouais, écoute, je t'ai trompé, je suis retournée avec mon ex, dis-le. Tu crois que quoi? Tu crois vraiment que j'allais te répondre sur les réseaux? Parce qu'apparemment, il voulait te préserver. Parce qu'en fait, je voulais me préserver parce que ma relation était très toxique. Vraiment très, très... tu vois, c'était le genre de mec vraiment qui me laissait rien faire, qui était vraiment enfin, je sais pas comment t'expliquer, vraiment, il me mettait sous son emprise et voilà. Vampirisé. Ouais, vraiment, je te jure, vraiment, c'était un poison. Et je pense qu'il a peut-être voulu me protéger de ça, en fait. Peut-être qu'il a pas voulu faire de scandale pour pas que ça sorte. Parce que c'est sympa. Ouais, c'est sympa, ok, c'est sympa, mais pourquoi tu te sens obligé de le dire? Ne le dis pas. Enfin, je sais pas. Parce qu'en disant ça, justement, il laisse sous-entendre plein de choses et après les gens, ils l'interprètent comme ils veulent. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, enfin, soit tu m'envoies un message, soit je sais pas, j'ai pas compris. Après qu'il a été blessé, ok, je le comprends. Je doute pas, je pense que c'est vraiment quelqu'un de bien. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de très bienveillant, de très gentil. Mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui adore la notoriété. Je te dis la vérité. En fait, je t'explique, c'est ce dont je parlais d'ailleurs avec ma collègue avant de venir ici. Ce qui s'est passé, c'est que pendant les princes, en fait, je t'explique, on va tout recommencer. Ça va être hyper loin, donc soyez vraiment attentifs. Vas-y. J'en ai moins pour 5 bonnes minutes. Alors, je t'explique. Déblatère. Attends, je me mets bien, je me mets à l'aise et tout. Hop, c'est bon. Alors, je t'explique. Avant de partir dans les princes, j'étais avec quelqu'un, ok? Jusqu'à là, tu me suis. Oui. Quelqu'un que je connais depuis des années et enfin, avec qui je pensais que ça se passait bien. Et on s'est séparés parce que... Je sais plus pourquoi, sûrement qu'il avait encore dû manquer de respect ou je sais plus. Bref, et de ce fait, je suis partie dans les princes. Pendant les princes, quand je faisais mes placements, si on avait un peu nos téléphones et pendant les jours off, il m'écrivait encore, il m'écrivait. Et vraiment, tu sais, c'est quelqu'un qui voulait pas lâcher l'affaire. Bref, et je lui répondais encore une fois sur 4, mais je lui répondais quand même. Et en fait, jusqu'à ce que Jonathan arrive, enfin, une fois que Jonathan est arrivé, plutôt j'arrêtais de lui parler. Et en fait, quand j'ai vu Jonathan, je me suis dit, mais genre,
c'est quoi ça? Alors, tu vois, déjà physiquement, les premières minutes où il parlait, je me suis dit, ah ouais, lui, vraiment, il envoie quelque chose, tu vois, c'est vraiment genre, waouh, genre l'homme, quoi. Et en fait, les premiers jours, dis-toi que le premier soir, je crois qu'il est resté 4 heures dans ma chambre, on faisait que parler. C'est-à-dire qu'on n'a jamais manqué de respect ni à nos prétendants, enfin, on n'a jamais pris les gens pour des cons, on s'est jamais embrassé, jamais, enfin, on a eu des gestes déplacés l'un envers l'autre, etc. On faisait que parler des 3 heures, 4 heures, enfin, pendant 2-3 jours. Et en fait, au fur et à mesure que l'aventure elle passait, et que ses prétendantes arrivaient, etc., qu'il y avait des séquences à faire, il me disait, ah vas-y, je viens pas ce soir, je suis trop fatiguée, je suis trop ci, je suis trop ça. Pardon? C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu dis que tu as un coup de cœur pour moi. Le premier soir, hein, il me disait, mais j'avais pas prévu toi, j'avais pas prévu, etc. Et ça me faisait trop plaisir. Enfin, moi, je vivais la misère là, depuis déjà 2-3 mois. Quelqu'un qui arrive comme ça, qui me dit ça et que je ressens la même chose que lui, genre, ça me faisait trop du bien, tu vois. Et au bout de 3 jours, quand tu as des prétendantes plus ou moins belles qui viennent pour toi et que tu commences à me dire, bah non, je suis fatiguée, que tu prends même pas la peine de venir me dire bonne nuit, que de rester 10 minutes avec moi, ben en fait, il y a un problème. Enfin, en tout cas, moi, je suis désolée. Je sais pas, t'es pas d'accord avec moi, c'est un peu bizarre. Tu restes tous les soirs avec moi, des 2-3 heures, que tu sois fatiguée, je l'entends. Mais pourquoi tu viens pas me dire bonne nuit? C'est-à-dire que c'est moi, genre, on dirait que je lui courais après. C'est bon, on le voyait pas parce qu'on se cachait un peu nos prétendants, etc. Mais pendant une semaine avant qu'on se mette ensemble, c'est-à-dire qu'en off, on se parlait tout le temps. Le jour off, on était collés ensemble, etc. etc. Et en fait, dès qu'il y avait des caméras, ben. Enfin, c'était un autre, quoi, tu vois ce que je veux te dire? Et je le voyais, enfin, je sais pas comment t'expliquer, tout dans l'exagération, etc. Et bref, et après, une fois qu'on s'est mis ensemble, c'est pas que j'avais pas la même, le même ressenti, ouais, voilà, les mêmes sentiments qu'avant, mais je sentais qu'il y avait un truc, tu vois, je sais pas, je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc qui avait changé en moi. Et je me suis dit, non, peut-être que c'est le fait que tu réalises pas encore que tu as quelqu'un de bien, etc., etc. Et bref, et donc de fil en aiguille, je crois qu'on s'est mis ensemble, mais 3 jours après, c'était terminé le tournage. Donc on se met ensemble, tout ça. Et donc le tournage prend fin. Il rentre chez lui à Nice. Et en fait, dès que je récupère mon téléphone, je reçois déjà plein de messages. Ouais, mais comment je peux me mettre avec lui? Tu vois pas qu'avant de rentrer dans les princes, il grattait de la pub à droite, à gauche, machin. Et on m'envoyait des captures d'écran. Comme 1, 2, 3. Comme quoi il demandait à des comptes qui avaient plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ouais, fais-moi de la pub, partage mon compte, etc., etc. Et moi, comme je t'ai dit précédemment, les mecs comme ça qui sont à fond sur les réseaux, je m'en méfie tarpin. Tu vois, maintenant, malheureusement, tous les gens, ils sont prêts à tout pour être connus. Alors que, enfin, je sais pas, il n'y a pas... Tu vois, c'est un peu bête d'être connu par rapport à quelqu'un, mais bon, bref. Donc déjà, ça m'avait un peu refroidi parce que je me suis dit, comment le mec, il a presque 30 ans, il est à fond comme ça sur les réseaux. Enfin, tu vois, c'était un peu, je sais pas, je l'avais un peu mal pris. Bref, donc on revient donc à la vie réelle. Je rentre à Marseille avec Sebi Dadji. Ça se passe très très bien, etc. Et je revois Jonathan. Et quand je le revois, ben, c'est pas que ça m'a rien fait. Mais en fait, j'avais l'impression qu'il s'impose à moi. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, je sais pas comment t'expliquer. J'arrêtais pas de dire à Seb, genre avec Seb, enfin, je pleurais de rire du matin au soir. Une fois que Jonathan était là, c'était plus du tout pareil. C'est-à-dire que tout avait changé. Enfin, on aurait dit que j'étais mal à l'aise. Tu comprends? Genre, c'était hyper bizarre. Et en fait, on partait manger. Il était plein de réflexions du genre, ouais, moi, mes réseaux sociaux, j'y connais rien. C'est vous qui allez gérer mes réseaux. Faites-moi de la pub. Il voulait absolument dire qu'il était à Marseille alors que ça sortait déjà, qu'on était ensemble et que tu sais très bien quand tu fais un tournage, tu ne peux pas dire les choses tant qu'elles ne sont pas diffusées parce que tu signes pas un contrat pour rien. Donc j'avais dit ne mets rien, etc. Il voulait absolument se mettre sur les snaps de Seb alors que les gens savaient que Seb était avec moi, que je mangeais avec Seb. Enfin, tu vois un petit peu. Et ça m'avait grave refroidi. Bref. Bon, après, c'est pas une excuse, mais moi, peut-être que je suis parano, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'avait refroidi. Et il se passe qu'ensuite, mon ex me rappelle, Marcel, etc. Il m'appelle. Au début, je répondais pas et petit à petit, je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi, je sais pas comment te l'expliquer. Je réponds et il commence à me faire le pusher. Mais Camille, comment t'as pu me faire ça? Je t'aime, t'es la femme de ma vie, nanana. Et je sais pas, je me suis laissée attendrir ou genre, je sais pas. Et en fait, petit à petit, je répondais plus à Jonathan et je répondais à mon ex. C'est lâche ce que j'ai fait. Je crois que d'ailleurs, j'ai jamais quitté quelqu'un proprement. J'ai toujours été lâche comme ça. J'ai jamais su rompre vraiment quelqu'un de bien en tout cas. Bref, et donc je suis retournée avec mon ex. Et j'avais pas encore coupé les ponts définitivement avec Jonathan. D'où le fait qu'il dit que je l'ai trahi et que je sais pas, j'étais hypocrite avec lui ou je sais pas ce qu'il raconte là. Donc voilà. Après, pour ce qui en est du fait qu'il m'ait protégé, pas protégé, il savait comment il se passait, il savait ce que mon ex me faisait, il savait tout en fait. Et ce qui m'a vraiment énervé dans le cross là, c'est qu'il est venu en mode cow-boy, je te dis pas bonjour, alors que 6 mois avant, quand il était venu à la conférence de presse des Princes, justement, on a parlé, il savait ma situation par rapport à mon ex, je lui en avais parlé, il savait très bien que j'étais malheureuse dans ma vie, enfin bref, il savait très très bien, tu vois. Et le fait qu'il vienne ici parce qu'à 4-5 caméras, ça y est, tu crois que t'es qui en fait? T'as des ailes qui te sont poussées dans le dos ou ça se passe comment? Et je l'ai hyper mal pris en fait. Je me suis dit, le mec, il vient ici pour me finir en fait. Il voulait absolument qu'aux caméras, je lui dise, ouais, je t'ai trompé. Je crois que c'est une fierté de le dire. En fait, lui, il aurait voulu que je l'appelle en France, que je dise oui, Jonathan, c'est Camille, excuse-moi, je t'ai trompé.
mais tu crois vraiment que déjà, est-ce que j'aurais eu le cran de le faire? Je pense pas, mais c'est même pas ça. C'est que je pouvais pas. C'est-à-dire que j'avais un mec mon Dieu, mon téléphone, tu vois, les téléphones, ils sont reliés sur les iPads Apple. Bref, même mon iPad, il fouillait de fond en comble pour voir chaque truc. Tu crois vraiment que j'allais prendre le risque de me faire fracasser pour un message de pardon ou je sais pas quoi? C'est pas Pourquoi possible. tu dis fracasser? Parce que c'était quelqu'un qui m'a vraiment tué aussi bien physiquement que mentalement. Il m'a vraiment fait la misère, je te jure, vraiment, vraiment. C'est quelqu'un de très méchant. J'ai eu du mal à m'en sortir. Mais tu te rappelles dans l'état dans lequel j'étais en janvier, franchement, j'ai galéré. C'est un truc de fou. C'était vraiment. Pourquoi tu quelqu'un de dis méchant. autant physiquement que mentalement? Parce qu'il m'a déjà levé la main dessus plein de fois. Ça a été très loin, très loin. Il m'avait déjà percé un tympan. Tout ce que je te dis là, tout le monde va le découvrir parce que personne ne le savait. Je te jure, même ma famille, personne ne le savait. Et ça me touche tarpé parce que. Mais je savais pas moi non plus, Camille, je suis désolée. C'est pas grave. Ça fait tard, longtemps que j'en ai pas parlé en fait. Je sais pas, c'est pour ça. Ça Mais il faut pas que je pleure. Non, mais ça fait du bien parfois de verbaliser quelque chose qu'on a gardé en soi. C'est vrai. Et tu le vivais comment, toi, quand face à cette violence? Je devais pas pleurer, normalement. J'ai un beau make-up et tout, je dois pas pleurer. Je vais te demander un petit mouchoir. On va t'apporter un petit mouchoir. Du coup, j'ai oublié ce que tu m'as dit. Tu m'as dit quoi? Bah, comment tu vivais cette relation? T'as même mal, c'est-à-dire que en fait, je me levais le matin. Des fois, quand je me réveillais plus tard que lui, si je l'avais pas appelé, si je l'avais pas envoyé un message, il m'appelait, il me dit ouais, tu faisais quoi, espèce de menteuse, me dis pas que tu dormais. Hein. En fait, c'était le genre de personne, je devais être collée à mon téléphone, H24. Tu vois, il fallait tout le temps. T'inquiète, tu peux continuer. Il fallait tout le temps que je lui réponde, il fallait tout le temps que je sois H24 au téléphone. Si je répondais pas pendant 20 minutes, j'étais avec un mec, j'étais en train de faire n'importe quoi. Vraiment quelque chose de fou, tu vois. Ça allait très loin, c'est-à-dire que, comme je te dis, il m'avait déjà percé un tympan. Je me rappelle une fois, on était partis en boîte de nuit sur le parking, il m'a fait remarquer comme jamais, tu vois. Vraiment, il m'a fait des trucs. Tu n'as même pas idée, genre personne ne le savait. Et je recevais tellement de messages de gens qui me disaient mais Camille, tu n'as pas l'air heureuse dans ta vie et tout. Comment tu as perdu du poids, et en fait, c'est quoi à dire, mais c'est à cause de tout ça en fait. Enfin, tu vois, c'est à cause des mecs qui m'a fait vraiment la misère. Et jamais, jamais de ma vie, j'aurais pensé que lui me fasse ça parce que je le connaissais depuis des années, tu vois. Et tu l'aimais? Je pense qu'au début, je l'aimais, mais après, non, je pense pas parce que jusqu'à maintenant, il m'a jamais manqué. J'ai jamais regretté de l'avoir quitté. Jamais, tu vois. Je pense pas que je l'ai aimé. Je pense plus que j'avais que lui en fait. Il m'avait tellement, oppressé de tout le monde. Je m'avais tellement coupé du monde, de mes copines, de ma famille, de tout le monde que non, je pense pas que je l'aimais. Tu peux pas aimer quelqu'un comme ça. Comment tu réagissais face à la violence? Au début, je répondais, mais en fait, au plus ça allait, au plus il mettait sa force d'homme en fait. Et tu sais bien qu'une femme face à un homme, tu peux faire ce que tu veux. Même la meuf, elle fait de la boxe. Un homme, c'est un homme. Il a plus de force qu'une femme. Et au fur et à mesure, les premières choses que je faisais, c'est que je protégeais ma tête toujours. Parce qu'il m'avait déjà pété un tympan, il m'avait déjà fait des bleus, j'avais déjà un cocard. Enfin, tu vois, des fois, j'avais des bosses sur la tête pendant des jours. C'était vraiment des trucs de fou. J'avais un bleu énorme, tout le bras, c'était... C'est dur la question que je vais te poser maintenant, Camille, mais qu'est-ce que tu réponds à toutes les personnes qui comprennent pas et qui comprennent pas les femmes qui restent? Eh ben, en fait, je pense que personne ne peut comprendre tant qu'on ne le vit pas, en fait. Parce que les mecs, déjà, c'est même pas des mecs pour moi, c'est des moins que rien qui font ça. Déjà, faut pas croire qu'ils sont surhumains. Déjà, de un, c'est des gens qui, face à un vrai homme, ils vont jamais parler. Moi, je sais, je l'ai vu. Jamais de sa vie, il a osé ouvrir sa bouche face à un homme devant moi. Jamais. Et en fait, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir ce que c'est. Moi, la première, avant que ça m'arrive, tout ça, je disais, mais comment tu peux rester avec un homme qui te frappe, mais tu peux pas en fait, parce que tu es tellement sous l'emprise de cette personne. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui me demandent comment tu fais, faut regarder le film L'Emprise, parce que c'est vraiment, ça raconte tellement de tout en fait. Tu es tellement oppressé, et puis c'est le genre de personne, tu sais, c'est vraiment le pervers narcissique en personne, c'est-à-dire que il va tellement te faire culpabiliser après d'avoir fait des choses que tu n'as même pas fait, qu'après tu vas retourner vers lui. Il va te dire, ah mais comment tu peux me faire ça, je suis malheureux sans toi, t'es la femme de... Tu vois ce que je veux te dire? Et comment tu t'es sortie de tout ça? Et ben, déjà le fait que je sois partie en tournage et que j'ai eu une vie sociale, parce qu'avant ça je voyais personne, ça m'a fait grave du bien. Et après j'ai rencontré quelqu'un de formidable qui m'a vraiment... je pense que s'il n'avait pas été là, je pense pas que je serais retournée avec lui, mais je pense que ça aurait été plus compliqué, tu vois. Et après, une fois que je suis sortie de tournage, j'ai revu toutes mes copines, j'avais une vraie vie en fait, tu vois. Et comme je t'ai dit, j'ai vraiment rencontré quelqu'un de vraiment respectable, respectueux. Et voilà, aujourd'hui, Dieu merci, je suis très heureuse dans ma vie. Même si, je vais pas dire que je suis pas guérie de lui, parce que lui, je m'en fiche complètement, je lui souhaite même pas de mal, même pas de bien, je m'en fous. Mais ce qui m'a fait, genre, tu vois, c'est dur, des fois c'est même pas que j'en rêve, mais je me dis, je retombe sur des photos ou des messages et je me dis, mais
genre vraiment, genre j'étais avec ce genre de personne, tu vois, Mais fou. malheureusement, parfois, ça va trop loin dans certains C'est ça. cas pour certaines femmes et elles n'ont même pas le temps de se poser la C'est question ça. qu'elles ne sont plus là. C'est clair. Donc c'est très dur à dire, mais tu vois, ton témoignage, il est aussi important parce que ça permet parfois de réaliser certaines choses. Et je crois qu'il faut parler. C'est ça. Même c'est si sur le moment, exactement tu as peur, tu n'as pas envie, tu as honte, C'est il ça. faut parler, il faut C'est avoir ça. une oreille, il faut avoir quelqu'un à qui on peut se confier, C'est ça. qui peut peut-être te dire, mais c'est pas normal ce que tu ça. vis. C'est ça. Mais moi, je sais que ma pire période, je crois, c'est de février à avril-mai, je crois. J'ai été au téléphone avec une psy tous les 2 jours. Oh, j'en pouvais plus. Je me disais, mais pourquoi ça me fait ça à moi? Genre, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive à moi? Genre, je faisais rien. Je faisais rien. Je vivais j'avais même pas de vie. Je te dis, je recevais des messages de personnes qui me disaient, mais tu es heureuse dans ta vie? Enfin, tu t'as l'air pas heureuse. T'as l'air... enfin, qu'est-ce que tu fais? Machin, etc. Et lui, en fait, le fait que je ne l'affichais pas sur mes réseaux, pareil, c'était un problème, en fait. Il fallait absolument que tout le monde sache que j'étais avec. Tu comprends bien que je pouvais pas assumer quelqu'un face aux gens que moi-même j'assumais déjà pas, parce que voilà, et en plus c'était quelqu'un qui, je sais pas comment t'expliquer, il y avait même pas un euro, c'est-à-dire que, mais je l'assumais dans tous les sens du terme, tu vois, financièrement parlant, mentalement parlant, il fallait tout le temps que ce soit moi qui soit là pour lui et jamais l'inverse, tu vois, vraiment c'était vraiment un truc de psychopathe, vraiment. Je comprends mieux pourquoi tu avais besoin tant que ça de t'exprimer et de dire tout ce que tu n'avais pas dit. Et c'est pour ça que par rapport à Jonathan, pour revenir du coup à nos moutons, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si je suis retournée avec mon ex, pas un ex comme ça que j'ai fréquenté 2 semaines, 3 jours, non, c'est quelqu'un qui lâchait pas l'affaire en fait, qui lâchait pas l'affaire, et comme il m'a eu avec ces petites phrases, oui, tu me manques, et ben j'ai flanché en fait, j'étais faible, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, j'étais sous son emprise, j'étais sous tout en fait, et voilà, je sais pas. Retrouve-nous le sourire maintenant. Sérieux. Ça t'a fait du bien ou pas? Ouais, je te jure, mais franchement, la vérité, toutes les filles là qui ont ça, en fait, à partir du moment où le mec, juste, il lève la main sur toi, faut stop. Faut même pas lui laisser le... Déjà, faut en parler, faut le dire. Déjà de voilà, même si ça arrive une fois, faut se confier à quelqu'un. C'est clair. J'allais dire, ça peut même arriver une fois, tu t'embrouilles fort, mais non, en fait, ça peut pas arriver une fois, parce que le jour que tu as juste une gifle de ton mec, moi, je crois que ça commençait comme ça, des petites tapes sur le visage, et après, c'est parti hyper loin. Et une fois que ça commence comme ça peut que s'empirer. Et il faut pas du tout les croire quand ils disent qu'il va changer, qu'il regrette. Parce que quand tu regrettes quelque chose, tu recommences pas 2 jours après ou 3 heures après. C'est pas vrai, c'est que des mythos. Et tous les mecs dans ce genre, c'est ça leur excuse. Je suis désolée, je recommencerai plus, tu es la femme de ma vie, je t'aime, alors que c'est des mythos. Eh ben, n'hésitez pas à la maison peut-être à envoyer vos témoignages. J'espère pas, bien évidemment, mais peut-être si vous avez envie d'en parler à Camille sur tes réseaux sociaux, je sais que tu es très active. Ton compte Instagram, c'est Camille Froment, tiré du bas, et ton compte Snap, c'est Cams4 avec 4 S. 3 S. 3. Oh là là, avec 3 S. De toute façon, c'est là, donc on sent. Ouais, voilà. Merci Camille, vraiment pour ta confiance, parce que je sais que c'est pas évident de parler comme ça, et tu sais que c'est un cadeau, moi, que tu me fais en m'accordant à ma communauté, à moi, la confiance que tu nous offres aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai eu du temps à en parler. C'est pour ça que par rapport à Jonathan, je ne m'exprimais pas, parce que j'avais pas le courage, j'avais pas forcément l'envie, j'étais pas encore, tu vois, j'étais pas heureuse dans ma vie, tu vois, ça met du temps. C'est quand on est prêt qu'il faut parler, et là, tu étais prête. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour vous exprimer sur cette interview. On se retrouve très bientôt. Merci Camille, merci à vous.